Donc une fois qu'on a notre fonction d'offre, eh bien, ce qu'il faut faire après, c'est la représenter. Donc on va voir qu'il y a quand même quelques contraintes pour la représentation graphique. Quelques contraintes, comment dire, théoriques. Donc on va prendre la dérivée de S. Moi j'aurais pu laisser ça. Hop. On prend la dérivée de S, donc la fonction d'offre qu'on a dénommée S, par rapport à P, par rapport au prix du marché. Et donc, eh bien là, on applique tout simplement la règle de dérivation, hein. Phi sur 1 moins phi, la puissance qui descend, fois P, à la puissance phi sur 1 moins phi moins 1. Donc c'est-à-dire phi sur 1 moins phi moins 1 moins phi sur 1 moins phi. Voilà. Fois ceci. Voilà, juste ça sert à rien. C'est pas vrai surtout. Donc on a toujours phi sur 1 moins phi, hein, c'est ce qui est très important là, dans la représentation graphique. Alors on a P, donc alors phi moins 1, moins phi, donc phi moins phi ça nous donne 0, et on se retrouve avec donc phi moins 1, pardon, phi moins 1 plus phi, pardon, plutôt. Donc alors on a moins 1 et on a 2 phi, étant donné qu'il y a un moins devant, hein, le moins phi devient plus phi, moins et moins font plus, et on a toujours moins 1, donc on a 2 phi moins 1 sur 1 moins phi. Voilà, donc là c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et donc là, tout de suite, ce dont on se rend compte, c'est que si les rendements, donc je vous renvoie la vidéo sur les rendements d'échelle, on avait vu que phi c'est ce qui déterminait les rendements d'échelle dans le cas d'une fonction de production de type CES. Et que si phi est égal à 1, eh bien ce sont des rendements constants. Et on se retrouve avec une division par 0, ce qui induit que la fonction d'offre est indéterminée. Étant donné que par exemple, si on a un prix de marché qui induit des profits, qui induit une recette supérieure au coût, eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise aura toujours intérêt à produire plus, ce qui fait que sa fonction d'offre n'aura pas de borne supérieure et donc elle sera indéterminée. Et le raisonnement est similaire pour tous les autres. Si les recettes est inférieure au coût, eh bien pour tout niveau de production, l'entreprise aura un profit négatif et donc il n'y aura pas de borne inférieure ici. Bref, dans tous les cas, la fonction d'offre ne sera pas déterminée. Et le cas ensuite, le second cas où phi inférieur à 1, eh bien c'est des rendements décroissants. Et phi étant inférieur à 1, eh bien alors, eh bien, mettons 1 moins 0,5 ici, c'est positif. Et donc, la dérivée de S par rapport à P, eh bien, elle est croissante. Et un autre cas dont on ne va pas retenir, c'est le cas des rendements croissants.
au cas où phi est supérieur à 1. Et bien ici, si phi égale à 2, bien 1 moins 2 c'est négatif, et ensuite le tout multiplié par une constante positive, et bien c'est négatif. Donc ça implique que la dérivée de S par rapport à P est décroissante. Ce qui est pas une hypothèse plausible. Et puis de toute façon, en concurrence pure et parfaite, eh bien c'est bien mieux d'avoir des rendements décroissants. Car si on a des rendements croissants, eh bien le nombre d'entreprises sera moins nombreux, étant donné qu'une entreprise ayant des rendements croissants a intérêt à produire plus. Eh bien, il y aura donc moins d'entreprises, étant donné que peu d'entreprises vont produire... peu d'entreprises produisent autant que beaucoup d'entreprises dans le cas des rendements décroissants. Bon, c'est pas très clair dit comme ça. C'est-à-dire qu'avec des rendements croissants, eh bien, on a moins d'entreprises sur le marché, étant donné que eh bien, les entreprises seront plus grosses. Et donc, étant donné qu'il y a moins d'entreprises, ça induit de la concurrence imparfaite, et donc c'est pas forcément très plausible en CPP. Donc l'hypothèse qu'on retient vraiment, c'est le cas des rendements décroissants. Donc le cas où phi est inférieur à 1 et aussi supérieur à 0. Ensuite, on a la dérivée seconde, donc la dérivée de la dérivée, toujours par rapport à P. Eh bien, on a 2 phi moins 1. 2 phi moins 1 fois phi sur 1 moins phi au carré. Fois P. 2 phi moins 1 sur 1 moins phi. Moins 1 moins phi sur 1 moins phi. Hop, c'est bien ça. Fois là toute la constante ici. Hop. J'ai dû prendre la parenthèse au-dessus, je pense. Ouais. Hop, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment, ça, cette partie-là. Mais bon. Hop, et là on va juste simplifier, même si c'est pas nécessaire. Donc là c'est bon, on n'a pas besoin de simplifier, même si on peut le faire. Mais bon, ça va plutôt nous compliquer la tâche dans l'analyse de la dérivée seconde. Donc on va pas le faire. Parce qu'après il faudra déterminer si on développe, on devra déterminer le déterminant au-dessus pour savoir les racines. Et pour analyser la convexité de la fonction, donc c'est autant le garder comme ça. Donc 2 phi plus phi, donc ce qui nous fait 3 phi. Moins 1, moins 2. Sur 1 moins phi. Hop. Donc on vérifie juste, moins et moins ça fait plus phi. Et 2 phi plus phi, 3 phi. Moins 1, moins 2. C'est bien. Et fois la constante ici. Qu'on aurait pu juste renommer x. Voilà, hop, ça va vite. Donc c'est égal à ça. Et ce qu'on voit, c'est que si phi égale à 0,5, donc 2 fois 0,5 moins 1, et bien ça fait 2, donc 2 fois 0,5 ça fait 1, et 1 moins 1 ça fait 0, et 0 fois une constante ça nous fait toujours 0. Donc dans ce cas-là, si phi égale 0,5, et bien la dérivée seconde de la fonction d'offre par rapport au prix toujours,
elle est nulle. Donc, ce qui veut dire que la fonction d'offre est linéaire, étant donné que pour 0,5, eh bien, la fonction d'offre est dérivable. Donc, elle existe bien. On peut bien la représenter pour 0,5, étant donné que la première dérivée existe. Ensuite, le cas où phi est inférieur à 0,5. Eh bien, toujours supérieur à 0. Hein. Eh bien, mettons 0,25. Hein. Donc 2 fois 0,25, ce qui nous fait 0,5. 0,5 moins 1, c'est négatif. Et là, en dessous, ici, là, 1 moins 0,5, 1 moins 0,25, pardon, c'est positif. Ici, c'est négatif. Négatif fois positif, négatif. Négatif fois positif, ça fait négatif. Et le reste fois une constante positive, ça fait toujours négatif. Donc, ça implique que la dérivée seconde, dans le cas où phi est inférieur à 0,5, eh bien, c'est négatif. Donc, c'est concave. Ensuite, le cas où phi est phi est supérieur à 0,5. Supérieur à 0,5, mais juste. Ouais, attendez. Supérieur à 0,5. Ok. Donc si phi. Donc pour tout phi appartenant à l'intervalle 0,5 non compris, donc supérieur à 0,5 et 1, mais inférieur à 1. Parce que pour 1, la fonction d'offre est non déterminée et on ne peut pas la définir, et donc c'est compris entre 0,5 et 1, 0,5 et 1 étant non compris. Eh bien, 2 fois 0,75, c'est supérieur à 1, et donc c'est positif. Là, ici, 1 moins 0,75, c'est positif. Ici, c'est positif. Ici, c'est positif. Tout le reste est positif. Et donc, la dérivée seconde, ici, dans ce cas-là, elle est positive, ce qui induit que la fonction est convexe. Donc là, on a les trois cas pour représenter la fonction d'offre. Ce qui nous manque juste, c'est définir la fonction d'offre quand le prix est nul. Quand le prix... Pardon. Oui, c'est ça, quand le prix est nul. Pour ça, on a juste à remplacer P par 0 dans la fonction d'offre. Juste ici. Donc P, 0 à la puissance une constante, ça fait toujours 0. Et 0 fois une constante, ça fait 0. Donc si P est égal à 0, et bien la fonction d'offre est nulle. Et naturellement, la limite de S quand P tend vers plus l'infini, eh bien elle est de plus l'infini. Étant donné que P est au numérateur. Ce qui est logique. Plus le prix de vente est élevé, plus l'offre est élevée forcément. Étant donné que le but étant de maximiser les profits ici, enfin certes de minimiser les coûts, mais on cherche quand même à maximiser le profit, et bien l'offre forcément va augmenter. Donc c'est une fonction d'offre qui exprime les quantités en fonction des prix, donc les prix sont en abscisse. On a trois cas. Le premier cas, le cas linéaire. Le cas linéaire où phi égale à 0,5. Le second cas, ou le troisième cas, je ne sais pas comment on le prend. Le cas convexe, pardon, où phi est compris entre 0,5 et 1, 0,5 et 1 non compris. Donc phi est compris entre 0,5 et 1. Ok.
Et le troisième cas, ou le second cas, ça dépend comment on le voit. Juste, là, je l'ai mal fait, parce qu'en fait, il faut bien montrer dans la représentation graphique que, eh bien, c'est pas décroissant. Hop. Le troisième cas, ou le second cas, comme je disais, où phi est ici inférieur à 0,5. Ouais, c'est bien ça. Inférieur à 0,5, et donc la fonction est concave. Donc là, c'est les trois représentations possibles de la fonction d'offre. Donc S de P. Voilà.